Conférence de presse de l'université à Al-Himar ce samedi, il était question de parler des enjeux et des perspectives de l'établissement des licences en administration économique et sociale, en finance islamique, des BTS en logistique et transport, en secrétariat, en informatique de gestion, autant de filières de formation qu'envisage la direction pour l'année scolaire 2018-2019. Alseni Bari, Ibrahima Soli Kamara signe ce public reportage. 12 ans d'existence pour plus de 900 diplômés formés. L'université Al-Himar se montre comme une des références dans l'enseignement supérieur en Guinée. Du français à l'anglais, en passant par l'arabe, tout y est, avec des cadres qualifiés et compétents. Son objectif, repenser l'éducation morale, innover pour produire et garder l'écosystème, surtout moderniser le système éducatif à l'heure du numérique. Pour l'année 2018-2019, des nouvelles formations sont prévues. Une licence en administration économique et sociale, une licence professionnelle en finance islamique, une licence en MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, un BTS en logistique et transport, un BTS en comptabilité et gestion, un BTS en secrétariat, un BTS en informatique de gestion. Les ambitions, Al-Himar n'en manque point. Au-delà des partenariats avec des universités européennes, saoudiennes et américaines qu'elle envisage d'établir, elle compte également diversifier les filières de formation et les grades. Créer un master en islamologie, une école de santé, une licence en langue étrangère appliquée, un BTS en économie rurale, un master en solidarité internationale et action éducative. L'université Al-Himar dispose d'une bibliothèque moderne, scientifique, électronique, riche de références en linguistique, en sciences de l'éducation, sciences économiques. À cela s'ajoute un centre informatique, une salle de référence et une mosquée. En interactualité, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, fustige le mutisme des républicains face aux dérives de Donald Trump. Dans un discours passionné vendredi 7 septembre à Urbana, dans l'Illinois, visant à mobiliser les démocrates à l'approche d'élections législatives cruciales. Suivez. What happened to the Republican Party? Its central organizing principle in foreign policy was the fight against communism, and now they're cozying up to the former head of the KGB, actively blocking legislation that would defend our elections from Russian attack. What happened? In 2 months, we have the chance, not the certainty, but the chance, to restore some semblance of sanity to our politics. Images de voitures et bâtiments calcinés dans la ville de Bassora, dans le sud de l'Irak, après que des manifestants ont incendié de bâtiments officiels et des sièges de partis et de groupes armés. Jeudi 6 septembre, dans son sermon du vendredi, le représentant du groupe Ayatollah al-Sistani, chef spirituel chiite, a réagi à la crise en appelant à ce que le futur gouvernement soit différent de ceux qui l'ont précédé. Suivez. Des centaines de manifestants ont mis le feu vendredi au consulat iranien à Bassoura lors d'une nouvelle soirée de protestations dans cette ville irakienne où 9 manifestants ont été tués cette semaine et de nombreux sièges d'institutions publiques ou de partis ont été incendiés. L'attaque contre la représentation diplomatique du grand voisin iranien, puissance agissante en Irak et plus particulièrement dans la province méridionale de Bassoura, marque un tournant dans le soulèvement que connaît la région depuis juillet contre la corruption des politiciens et la déliquescence des services publics malgré les richesses pétrolières de la région.
Et pour terminer, en Allemagne, plusieurs centaines de sympathisants d'extrême droite se sont rassemblés vendredi 7 septembre à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, alors que le patron du renseignement intérieur allemand a mis en doute l'existence de chasses aux étrangers, contredisant et embarrassant la chancelière Angela Merkel. Sans doute est-il trop tôt pour tirer toutes les leçons des événements de Chemnitz. Sans doute faudra-t-il encore du temps pour comprendre comment la mort de Daniel Illig, un homme de 35 ans poignardé en pleine rue dans la nuit du 25 au 26 août, a déclenché des manifestations sans précédent dans cette ville de 240 000 habitants devenue en quelques jours la caisse de résonance de la profonde crise d'identité que traverse la société allemande. Sur le plan politique, en revanche, un premier bilan peut d'ores et déjà être établi et il est préoccupant pour la grande coalition d'Angela Merkel qui, face aux démonstrations de force du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, AfD, est apparue sur la défensive et incapable de parler d'une seule voix. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec les programmes d'Espace TV. Bonsoir chez vous.